c'est clair qu'on passe un peu pour des extraterrestres et puis un peu pour des fous, hein, faire 110 km sur une course. Le trail, en fait, c'est courir en montagne, donc c'est un moyen d'aller à la rencontre de la montagne et de la nature. Donc la philosophie et ce que j'aime dans cette discipline, c'est que contrairement aux autres sports, on n'a pas d'adversaires ou de concurrents, on a des participants. Et chacun des participants, en fait, a son propre défi. Ça peut être terminé en 15 heures, en 16 heures, terminé tout court, avec des amis, en famille. Donc chacun a son propre défi et puis lorsqu'il réalise, il a gagné, quoi. Alors on a souhaité créer le Trail Verbier-Saint-Bernard avant tout pour faire découvrir les sentiers pédestres de la région, une région qu'on aimait tous beaucoup. Puis on s'est dit, pour découvrir des sentiers sur une très longue distance, l'ultra trail c'est la discipline idéale. Alors on a créé cet événement en se disant que ce serait le meilleur vecteur des sentiers de la région à l'international, et en plus on était les premiers en Suisse. J'ai pas pu connaître tout le parcours parce que je suis accompagnateur en montagne, j'étais tout le temps sur les chemins, donc j'ai préparé ma course en étant tous les jours dans la montagne. Donc c'est peut-être pas idéal et tout, mais tant qu'il y a le plaisir, c'est ce qui compte, et puis c'est le moteur premier pour avancer. Puis le but c'est d'arriver à Verbier, puis on verra tout comment ça va. Nous avons décidé de passer par le sommet du Catogne et la cabane d'Ornis qui fait 2 grosses montées. Ce début de parcours était beaucoup plus plat et vallonné les années précédentes. Et c'était une demande des coureurs de faire quelque chose de plus alpin. Donc on a voulu typer notre course très alpine. Et du coup on propose quelque chose avec un énorme dénivelé pour 110 km. Il y a 8400 mètres de dénivelé, ce qui fait un rapport énorme. Ça fait un moment que j'attends ce départ, alors on ne va pas stresser 5 minutes ou 20 minutes avant le départ. La nuit était courte, mais je suis assez confiante parce qu'il fait doux, on va avoir de beaux paysages, une belle perspective à l'horizon, et puis ça change du quotidien, et je pense que c'est que du bénéf pour la ligne d'arrivée. Il y a un double départ à 1h et à 4h du matin, selon le nombre d'heures escomptées par chaque coureur. Ils ont la liberté de choisir le départ qu'ils souhaitent. Voilà, on va voir si ça leur a convenu comme fonctionnement. Là, pour le coup, on l'a aussi fait un peu pour nous et pour la sécurité de la course, avec des ravitaillements qui ne pouvaient pas durer ad vitam et aeternam, avec pas mal de bénévoles déjà à gérer. Donc la préparation pour le Trail Verbier-Saint-Bernard, c'est un petit peu tout est axé là-dessus parce que c'est la course de l'année, c'est celle qu'on ne veut pas louper. Donc depuis le mois de novembre, la reprise des entraînements, c'est vraiment axé pour arriver avec la meilleure forme possible sur la ligne de départ demain. Il fait déjà très chaud. Beaucoup trop chaud. Je pense qu'on va souffrir là aujourd'hui.
Ouais, très bien, parce que le petit-déj à 3 h du mat, si tu veux, c'est pas l'idéal, quoi. Donc là, après, combien 2 heures? Pas de course là déjà? Non, une bonne heure, ouais, bon, bah ça fait du bien de manger. Magnifique. Avec la lune, des centres relativement techniques finalement, mais j'adore ça. Alors les grosses difficultés, c'est effectivement déjà la montée du Cation qui fait 1900 mètres de dénivelé positif en une fois, donc c'est assez rare dans le domaine du trail d'avoir une si grosse montée. Et puis après, ça enchaîne par des montées qui sont quand même pas petites non plus, à plus de 1000 mètres de dénivelé pour toutes. Donc la grosse difficulté, c'est effectivement l'aspect technique, parce que c'est quand même des petits chemins, et l'aspect beaucoup de dénivellation sur les kilomètres qu'il y a pour 110 km. C'est un sport, on est en montagne, c'est facile, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. C'est un peu à la mode de se surpasser, de se mettre des défis. Donc c'est ça qui plaît, c'est un peu un effet de mode, je dirais. Le trail de Verbier, pour moi, c'est surtout un trail authentique, un trail vrai, un trail de montagne. Et c'est pour ça que j'aime revenir ici chaque année. C'est bien à l'image de Mathieu Girard, quoi. C'est la dureté, c'est si tu es capable et si tu es entraîné, tu passes le cap, tu en prends plein les yeux, tu te fais plaisir, tu n'as pas le niveau. Tu mets le clignotant à droite et puis tu te prépares pour l'année prochaine. C'est ça qui me plaît ici, c'est vraiment l'authenticité et c'est un trail très alpin, j'aime ça. À 10 minutes du départ, on appréhende la chaleur. J'ai eu la chance de la faire déjà l'année dernière, sous la pluie, dans le froid, le brouillard et la boue. Alors cette année, ça peut être que mieux, mais on croise les doigts pour ne pas avoir trop chaud. C'est toujours agréable de pouvoir se bouger encore à cet âge-là. 83, et j'en profite, quoi. Honteusement d'ailleurs. Enfin, bon, tant que ça peut faire, on fait. Alors moi j'avais fait le petit, et cette fois j'essaie le moyen. Participer au trail, ouais, c'est une aventure. C'est une aventure et puis c'est du plaisir. Il fait beau, en plus je vous dis, ça va être super. La plus grande crainte, c'est toujours la chute d'un coureur, une chute qui pourrait être des fois assez grave. Ou alors, il y a plein de petits bobos qu'on peut se faire, des entorses et des choses comme ça. Mais la plus grosse crainte, c'est effectivement la chute dans un endroit assez dangereux. Il y en a quelques-uns, on les sécurise au maximum. Mais sachant qu'en montagne, le degré zéro, le degré de sécurité zéro n'existe pas. Le plus souvent, ce qu'on a, c'est les écorchures, les gens qui sont... ou les crampes aussi, il y a surtout les crampes. Aujourd'hui, vu qu'il fait chaud, il y a peut-être des insolations. Mais en général, c'est un peu ce qu'on a. Ouais, c'est dur. Ça a super bien été jusqu'à la foulée, quoi. Super arrivé, ouais. Bon, allez. Allez, bonne chance, hein. Ciao. Merci. C'est un peu dur, mais on va dire que ça va revenir. Ça requinque un peu. Il y a une partie qui est assez technique quand on sort de la fouillie. Donc il y a la partie roulante sur goudron où ça se passe bien. Il faut faire attention pour ne pas partir trop vite. Parce qu'après, quand on doit monter sur le col, ça devient un peu plus technique, c'est un peu plus escarpé. Et puis moi, en tout cas, personnellement, j'ai bien apprécié le petit vent frais là-haut.
en général que les garçons. Et les gens ont tendance à dire bravo les filles, alors qu'on entend rarement bravo les garçons. Mais c'est sympa, ça se passe très bien. Alors pour nous, les accompagnants, c'est le plaisir de la promenade, c'est le plaisir de la montagne. Quand il fait un temps comme aujourd'hui, c'est magnifique. Et c'est aussi le plaisir de partager un moment avec les amis, un bon pique-nique, des produits locaux, et voilà. Les premiers viennent très rapidement, ils ont leurs femmes ou des amis qui sont là, ils se changent leur sac, ils prennent très peu de choses. Et puis au fur et à mesure, ils mangent un peu plus, ils sont un peu moins stressés. Alors ça arrive un peu toute la nuit, les derniers ils arrivent jusqu'à 8 h le matin, le lendemain matin. C'est vrai que les derniers qui arrivent, ils sont bien fatigués et puis ils sont contents de s'arrêter un petit moment ici pour prendre un peu d'énergie. Je pense quand même que le plus beau souvenir, c'est ma première 3e place ici, où j'ai fini main dans la main avec Ryan. Ryan savait que derrière, on avait de la marge, donc je sais pas, je crois pas qu'il a eu pitié de moi, mais il avait vraiment l'envie de finir avec moi. Et puis il a fait le geste de descendre en marchant et de m'attendre pour m'offrir ce podium avec lui. Et puis ça veut tout dire, quoi. Ça montre vraiment l'esprit du trail. Oui, il y a la compétition, il y a le dépassement de soi, mais il y a surtout des hommes, quoi. Pour l'instant, très probablement qu'on va rester sur ce parcours, en tout cas quelques années. On a plein d'idées pour faire évoluer encore la course. On n'arrive pas à toutes les réaliser parce que voilà, toutes prennent beaucoup d'énergie. Mais on va créer une nouvelle course l'année prochaine qui fera une petite course qui fera le Charles-Verbier, une course de 6 km, tout un autre style, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus rapide. Le bilan de cette édition et de ses évolutions permanentes, à chaque fois on est satisfait en fait, des évolutions qu'on fait petit à petit, à la taille de notre événement, à l'énergie d'un comité bénévole. Mais je pense que le meilleur signal finalement de ce succès, c'est le regard des trailers au départ et à l'arrivée, qui sont hyper satisfaits de leur course et des retours qu'on a nombreux sur les réseaux sociaux. J'ai vu éclore pas mal de Suisses qui sont devenus de plus en plus forts, mais j'ai aussi des collègues que je vois en élite qui sont venus performer ici. J'ai le souvenir de Patrick Bohard, d'Antoine Guillon, l'ami Ludovic Pomeray l'année dernière. C'est toujours des beaux souvenirs et puis surtout, il y a une vraie complicité avec Tiffaine Arthur et avec toute l'équipe et c'est pour ça que j'aime revenir là. Son prénom c'est Arnaud, son nom c'est le jeune. C'est un peu la journée de la renaissance pour moi avec toutes les galères que j'ai eues et en plus dans un panorama exceptionnel, donc j'ai vraiment pris mon pied aujourd'hui. Malgré que j'ai eu mal aux jambes quand même. Des montagnes magnifiques, et une ambiance exceptionnelle et les Suisses c'est génial. Voilà.